Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En réponse à la vague de contestation des soldats, le président ivoirien Alassane Ouattara a remanié l'armée, des changements qui concernent l'état-major ainsi que l'inspection des armées. Le gouvernement camerounais crée une commission pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme, une décision qui fait suite au mouvement de protestation des régions anglophones du pays. Et puis un projet de construction de logement social suscite la polémique au Togo. Le prix des logements de la cité Mokpoko, financé par le gouvernement, est jugé onéreux pour une habitation sociale. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, après la vague de contestation des soldats, le président Alassane Ouattara a remanié l'armée. Ce jeudi 26 janvier, le chef de l'État a procédé à la nomination de nouveaux responsables, des changements qui concernent l'état-major ainsi que l'inspection des armées. On écoute à ce propos le journaliste ivoirien Alafé Wakili. L'analyse à faire, c'est de constater l'intégration désormais définitive ou renforcée des anciens chefs de guerre dans l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Et cette intégration, cette fusion va de pair avec le renforcement aussi sur le plan militaire de l'alliance politique RHDP. Ce n'est plus forcément une alliance civile et politique, c'est une alliance qui se consolide au niveau des institutions de l'État. C'est une réalité avec laquelle on doit faire dans les analyses. Donc, on ne peut pas perdre de vue cet aspect des choses. C'est une centaine de personnes qui ont été nommées. Ça permettra certainement une meilleure prise en main de la troupe et de l'effectif et certainement nous mettre à l'abri des choses que nous avons constatées ces derniers temps. C'est une avancée dans le processus de transition en République démocratique du Congo. Un arrangement a été annoncé ce jeudi 26 janvier autour de la composition du gouvernement d'union nationale. La majorité obtient 21 postes, le Rassemblement 16, l'opposition signataire 11, l'opposition républicaine 3 et la société civile 2 postes. Pas encore d'accord sur le partage des portefeuilles et la nomination du Premier ministre. Les évêques espèrent pouvoir obtenir la signature de l'arrangement particulier pour ce samedi 28 janvier. Suite aux manifestations qui ont secoué les régions anglophones du Cameroun, le président Paul Biya a décrété la création d'une nouvelle structure. Il s'agit de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, une disposition chargée d'assurer le suivi et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles des 2 langues officielles du Cameroun. Précision de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Une structure nationale dont la mission sera de nous... Après la promesse faite dans son discours du 31 décembre 2016, le président de la République, Paul Biya, a signé le 23 janvier 2017 un décret portant création d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une décision prise dans un contexte sociopolitique marqué par les manifestations dans les régions anglophones du pays. C'est une décision salutaire qui vient d'abord, si vous voulez, reconfirmer les options fondamentales de l'État, les options qui découlent bien entendu de la conférence de Fumban et de la réunification à compter du 1er octobre. Le président Paul Biya est garant de l'unité nationale, la cohésion sociale de notre nation, de notre pays aussi. Et donc cette décision est prise dans le cadre de l'apaisement et de la réponse à des interrogations qui ont été émises par une partie de notre communauté, certains de nos compatriotes. Placée sous l'autorité directe du chef de l'État, la nouvelle instance aura pour mission d'œuvrer à la préservation de la paix et à la consolidation de l'unité nationale. Par ailleurs, elle devra recevoir toute requête dénonçant des discriminations fondées sur l'irrespect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme. Cependant, et selon l'opposition camerounaise, cette mesure ne répond pas aux attentes des revendications des populations anglophones. Il ne répond pas au problème qui est posé, il répond à sa manière.
manière et il répond sans donner d'explication, sans justifier, sans même ce que l'on fait quand on veut passer des lois au Parlement, c'est-à-dire un exposé des motifs. Il y a quand même quelqu'un qui vient vous dire « voici dans quel esprit j'ai pris cette mesure ». La moindre des choses serait que le président de la République, dans les circonstances actuelles, fasse cela. Et il est regrettable qu'il ne le fasse pas. Et on peut craindre donc que cette mesure soit pas bien acceptée parce qu'elle ne correspond pas à une revendication, parce qu'elle ne correspond pas à une attente et parce qu'elle n'a pas été prise en tenant compte de ce que sont les besoins, de ce que sont les difficultés à résoudre sur le terrain. Le Cameroun forme une mosaïque de plus de 250 ethnies et autant de langues locales. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sera chargée d'œuvrer à la revalorisation de cette immense richesse culturelle. Dans sa politique d'assurer un logement à la couche sociale, le gouvernement togolais entame la construction de la cité Mokpopo où il est prévu 540 logements. Toutefois, les moyens d'acquisition de ces futures habitations suscitent la polémique. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. 10 millions de francs CFA, voilà la somme qu'il faudra débourser pour acquérir au moins un studio à la cité Mokpopo. L'initiative est du gouvernement qui entend offrir un toit décent à tous les Togolais. La cité Mokpopo est un programme de logements sociaux du gouvernement togolais qui a pris effectivement corps depuis janvier 2015. Les travaux ont avancé à ce jour, mais il reste beaucoup à faire. Au total, 540 logements doivent être construits au plus tard, début 2018. Aujourd'hui, pouvons dire que nous avons déjà bien avancé au niveau des VRD, c'est-à-dire tout ce qui est voirie et réseaux divers. Et au niveau des bâtiments aussi, nous avançons très bien. Nous espérons rendre les travaux fin 2017, début 2018. Nous espérons. 420 villas basses et duplex et 120 appartements sont mis en vente à la cité Mokpopo. Les villas basses sont cédées à partir de 11 millions et les duplex ne sont pas à moins de 35 millions de francs CFA. L'engouement de la population autour de ce projet reste mitigé. Je suis intéressé à prendre la villa 4 pièces individuelles compte tenu de ses caractéristiques et l'espace spacieux qui peut contenir ma famille avec mes 2 enfants et ma femme. C'est à 21 millions de francs CFA. À payer, selon mes moyens, on a la banque, je vais discuter avec ma banque. Et moi, je préfère payer ça en 7 ans. 10 millions, ça fait beaucoup. Certains pourront le payer, mais d'autres non. Si on pouvait ramener le prix à 5 millions de francs CFA, moi, je pourrais par exemple l'acheter. Ce programme de logement est surtout destiné aux plus nantis. Je souhaiterais que le gouvernement pense aussi aux pauvres afin que tout le monde puisse en bénéficier. Moi, je pense que ce projet est une bonne chose, mais ça dépend de ce que tu fais comme travail. Avec mon métier, il me serait très difficile de bénéficier de ces logements. L'acquisition d'un appartement à la cité Mokpopo pourra également se faire grâce à un prêt bancaire sur une période de remboursement qui n'excède pas 20 ans avec un taux d'intérêt de 7,5%. Cette cité est à proximité du centre-ville et tout acquéreur d'un logement donne droit à un titre foncier fiable et sécurisé. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se poursuit désormais sans le Mali. Après 2 matchs nuls et une défaite, les Aigles quittent la compétition avec un seul but au compteur. Mais cette équipe compte mettre à profit cette expérience pour mieux se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Explication avec notre correspondant Mokhtar Bari. La CAN Gabon 2017 est terminée pour les Aigles du Mali. Logés dans la poule D en compagnie du Ghana, l'Égypte et l'Ouganda, le verdict est sans appel pour les poulains d'Alain Giresse. Face au pharaon d'Égypte, c'est une équipe confiante qui a donné du fil à retordre au septuple champion d'Afrique. Mais au second match, Asamoah Gyan réduit les chances maliennes de voir les quarts de finale en inscrivant le seul but de la rencontre. Le Ghana qualifié dès la 2e journée avec 2 victoires, suivi de l'Égypte 4 points grâce à sa victoire sur l'Ouganda, compliquant ainsi la tâche du Mali. Donc aujourd'hui, c'est un choix de coaching qui a manqué au Mali. Franchement, il fallait faire confiance à la jeunesse. Souvent, c'est vrai, dans ces compétitions, on a l'habitude de dire qu'on privilégie l'expérience. Mais souvent, il faut savoir faire confiance à la jeunesse, surtout quand au premier match et au deuxième match, l'expérience n'a pas été à hauteur de souhait. Face à l'Ouganda, les espoirs des Maliens ont été brisés par l'Égypte qui a battu les Ghana.
Mettant fin à tout espoir de qualification, même en cas de victoire. En 10 participations, c'est la 4e fois que le Mali est stoppé au premier tour. Aujourd'hui, la conséquence, c'est d'abord qu'on peut se féliciter d'abord parce qu'on a vu la potentialité des jeunes et on sait de quoi ils sont capables. C'est de tirer toutes les leçons de cela et de mettre ça à profit et de pouvoir préparer les échéances prochaines. Parce que déjà, on va rentrer d'abord dans les éliminatoires du mondial et il faut savoir entamer ces trucs-là et donc faire confiance aux jeunes. Et aujourd'hui, le coaching doit se revoir. On doit revoir, il y a eu un sérieux problème de coaching et il est temps aujourd'hui que le coach prenne ses responsabilités, que la fédération prenne ses responsabilités et qu'on puisse faire confiance à cette jeunesse-là et pour que le Mali puisse aller de l'avant. Le Mali rentre à la maison avec une maigre moisson. En 3 matchs, l'équipe aura engrangé 2 nuls, 1 défaite, totalisant ainsi 2 points avec 2 buts encaissés contre 1 marqué. Place désormais aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 où le Mali totalise pour l'heure 1 point. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.